Serge Lama, né le 11 février 1943 à Bordeaux, Gironde, est un auteur-compositeur-interprète français. Les plus bouleversantes et les plus reconnaissables de la chanson française. Et pourtant, ce 6 septembre 2025, une onde de choc s'est abattue sur la France et bien au-delà, Serge Lama s'est éteint à l'âge de 82 ans. La nouvelle, confirmée par sa famille et ses proches, a provoqué un silence lourd, comme si le pays tout entier avait perdu une part de son âme. Car Serge Lama, ce n'était pas simplement un chanteur. C'était un poète, un conteur d'histoire, un artisan des émotions. Ses chansons, gravées dans la mémoire collective, résonnaient avec une intensité rare, et chacune de ses interprétations portait la marque de l'authenticité. Avec lui, les mots prenaient feu, la musique devenait chère, et l'amour, dans toutes ses contradictions, trouvait sa voie. Dès ses débuts, il avait su séduire un public avide de sincérité. Je suis malade, les ballons rouges, d'aventure en aventure, autant de titres qui, au fil des décennies, ont transcendé les générations. Mais plus que des chansons, c'étaient des cris, des confessions, des prières mises en musique. Serge Lama n'interprétait pas ses textes, il les vivait, les incarnait, jusqu'à se confondre avec eux. Chacun de ses concerts devenait un rituel, un moment suspendu, où le public entrait dans une communion quasi mystique avec l'artiste. Aujourd'hui, alors que son absence nous saisit de plein fouet, les souvenirs affluent. Comment oublier cette voix grave, vibrante, presque éraillée, qui savait tantôt caresser les cœurs, tantôt les transpercer? Comment ne pas se remémorer ce regard intense, toujours chargé de tendresse et de mélancolie, qui traduisait la profondeur d'une âme passionnée? Sa vie elle-même fut une épopée. En 1965, il survit à un accident de voiture dramatique qui faillit lui coûter l'usage de ses jambes. Beaucoup auraient renoncé, beaucoup se seraient murés dans le silence ou l'amertume. Mais Serge Lama, lui, fit de cette épreuve une force. C'est peut-être là que se trouve le secret de sa grandeur, dans sa capacité à transformer la douleur en art, à sublimer ses blessures pour en faire naître des chefs-d'œuvre. Et quelle carrière! Pendant plus de 50 ans, il a parcouru les routes, enchaîné les salles pleines, offert au public des instants inoubliables. Peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir suscité une telle fidélité, un tel amour de la part de leur public. Car avec Serge Lama, il ne s'agissait pas d'une simple relation entre un chanteur et ses admirateurs. Non, il s'agissait d'un pacte tacite, d'une alliance sacrée entre celui qui offrait son cœur à nu et ceux qui recevaient, bouleversés, ce don d'authenticité. Sa disparition, brutale, laisse un vide immense. Mais ce vide n'est pas synonyme de néant, il est rempli d'un héritage colossal. Ses chansons continueront de nous accompagner, de nous hanter, de nous consoler. Car Serge Lama appartient désormais au panthéon des grandes figures de la chanson française, aux côtés de Brel, Brassens, Piaf, Aznavour. On dit parfois qu'un artiste ne meurt jamais vraiment. Dans le cas de Serge Lama, cette phrase prend tout son sens. Ses mots, ses mélodies, ses interprétations traverseront le temps. Et chaque fois qu'une voix s'élèvera pour fredonner ses refrains, chaque fois qu'un piano reprendra l'une de ses mélodies, Serge renaîtra, vibrant et éternel. Sa grandeur ne réside pas seulement dans son œuvre, mais aussi dans l'homme qu'il fut. Ses proches, dans leurs déclarations, ont rappelé son humilité, son sens de l'humour, sa tendresse infinie pour ceux qu'il aimait. Derrière la figure publique se cachait un être profondément humain, loyal et généreux. Ceux qui ont croisé sa route, qu'ils soient amis, musiciens ou fans anonymes, témoignent tous de cette chaleur qui émanait de lui, de cette capacité à faire sentir à chacun qu'il comptait, qu'il existait. Alors, que reste-t-il? Il reste ce frisson, cette empreinte indélébile laissée par sa voix. Il reste ces instants de grâce, où il suffisait de fermer les yeux pour être transporté dans un univers où l'amour, la douleur, l'espérance prenaient des couleurs nouvelles. Il reste cette conviction que les grands artistes ne meurent jamais, parce qu'ils s'invitent dans nos vies à travers les chansons qui deviennent les nôtres. Aujourd'hui, la France pleure Serge Lama. Mais cette peine n'est que le revers d'un immense privilège, celui d'avoir connu un artiste de sa trempe, celui d'avoir été ému, bouleversé, transformé par son article. Peu d'hommes ont ce pouvoir, et Serge Lama en faisait partie. Dans les jours, les semaines, les mois à venir, de nombreux hommages lui seront rendus. Des radios diffuseront ses plus grands succès, des artistes reprendront ses titres, des scènes vibreront encore de sa présence. Mais au-delà de tout cela, il y a une vérité qui s'impose, Serge Lama ne nous quitte pas vraiment. Il se fond dans la mémoire collective, il devient une part de notre patrimoine, une part de notre identité. À 82 ans, il tire sa révérence, mais son départ n'est pas une fin.
c'est une transmission. À nous, désormais, de continuer à faire vivre ces chansons, de les chanter à pleine voix, de les offrir aux générations futures. À nous de rappeler, encore et encore, que Serge Lama fut un monument de sincérité et de passion. Il y a des artistes que l'on écoute, et d'autres que l'on vit. Serge Lama faisait partie de ceux-là. Et c'est peut-être la plus belle victoire de sa carrière, être devenu un compagnon de route pour des millions de personnes, avoir su mettre des mots sur nos blessures, sur nos espoirs, sur nos amours. Serge Lama s'est éteint, mais il reste éternel. Et en ce jour où nos cœurs sont lourds, il nous laisse ce legs inestimable, la certitude que la beauté, la vérité et l'émotion peuvent triompher du temps et de la mort. Repose en paix, Serge. La France, et bien au-delà, ne t'oubliera jamais. Mais comment résumer, en quelques lignes, une vie si dense, si pleine d'ombre et de lumière? Car Serge Lama, ce fut avant tout un homme qui osa affronter ses fragilités, ses doutes, et les transfigurer en or poétique. Ses chansons ne se contentaient pas d'être des mélodies, elles étaient des miroirs tendus à nos propres existences. En les écoutant, chacun retrouvait un morceau de soi, une douleur partagée, une passion vécue, un rêve inavoué. Il avait ce don rare, presque mystique, de dire l'indicible. Quand il chantait l'amour, ce n'était jamais mièvre ni superficiel, c'était la déchirure, la brûlure, l'élan fou qui consume et qui sauve. Quand il chantait la solitude, ce n'était pas une plainte froide, c'était une main tendue à tous ceux qui, dans le silence de leur nuit, cherchaient un écho à leur propre détresse. Quand il chantait la vie, c'était dans toute sa violence, sa beauté, sa cruauté et sa grandeur. Et aujourd'hui, alors que son absence nous pèse comme un fardeau impossible à soulever, il nous semble que chaque mot de ses chansons résonne avec une intensité nouvelle. Comme si, dans ce départ, Serge Lama nous avait laissé une clé secrète pour relire son œuvre, pour comprendre que derrière chaque note, chaque souffle, se cachait l'homme entier, celui qui a aimé, souffert, espéré sans jamais tricher. Sa voix ne s'éteindra pas. Elle continuera d'habiter nos vies comme un compagnon fidèle. Car Serge Lama ne fut pas seulement le poète de sa génération, il fut celui de toutes les générations. De ceux qui ont grandi avec lui dans les années 60, de ceux qui l'ont découvert dans les années 80, et même de ceux, plus jeunes, qui aujourd'hui se laissent encore envoûter par ses refrains intemporels. N'est-ce pas là la définition même de l'immortalité artistique? Traverser les époques, franchir les frontières, unir des inconnus dans une même émotion? Peu d'hommes y parviennent, mais Serge Lama, lui, l'a accompli avec une intensité rare. Alors, que reste-t-il à dire? Peut-être simplement merci. Merci d'avoir donné tant d'amour, tant de vérité, tant de lumière. Merci d'avoir porté haut le flambeau de la chanson française, avec cette dignité, cette noblesse qui force l'admiration. Merci d'avoir été, tout simplement, Serge Lama. Aujourd'hui, nous pleurons, mais nous célébrons aussi. Car une vie comme la sienne ne se réduit pas à la tristesse d'un dernier souffle, elle se déploie dans une constellation d'émotions, de souvenirs, de chansons qui brillent encore. Et cette constellation, nul ne pourra jamais l'éteindre. Adieu, Serge. Ou plutôt, à bientôt. Car chaque fois qu'une voix reprendra, je suis malade, chaque fois qu'un piano fera vibrer, les ballons rouges, chaque fois qu'un cœur se laissera emporter, d'aventure en aventure, ce sera toi que nous entendrons, ce sera toi que nous reverrons. Tu es parti, mais tu es là, plus vivant que jamais, dans l'éternité de la musique. La nouvelle est tombée comme un coup près, glacial, irrévocable. Serge Lama s'est éteint à l'âge de 82 ans. Dans le silence lourd des foyers, une onde de tristesse s'est propagée, bouleversant les cœurs de ceux qui l'ont aimé, admiré, écouté. Sa famille, les siens, ses proches, tous ont confirmé cette vérité qui semble pourtant encore irréelle, Serge Lama n'est plus. Et ce constat, brutal, douloureux, creuse une plaie béante dans le paysage affectif et culturel, mais surtout dans le cercle intime de ceux qui partageaient son quotidien. La douleur familiale prend une dimension insondable lorsque la santé a longtemps été un combat. Serge Lama, malgré son talent immense, avait connu l'épreuve physique, les cicatrices laissées par les accidents, les années de souffrance silencieuse. Sa santé fragile, ses douleurs tenaces, avaient façonné une partie de son existence. Mais derrière la scène, derrière la lumière, il y avait cette lutte intime, ce corps fatigué qui avançait malgré tout, animé par une force intérieure que seuls les plus proches pouvaient mesurer. Aujourd'hui, cette bataille s'est arrêtée, et le vide qu'elle laisse derrière elle est insupportable. Pour sa famille, la perte dépasse les mots. Il ne s'agit plus d'un chanteur adulé par le public, mais d'un père, d'un frère, d'un oncle, d'un ami.
L'homme derrière la légende s'est effondré, emportant avec lui ses confidences, ses regards complices, ses gestes de tendresse. Le foyer qui vibrait encore de ses paroles et de ses souvenirs résonne désormais d'un silence cruel. Le deuil est là, étouffant, irréversible. Chaque pièce semble dépouillée de son éclat, chaque objet familier devient le rappel douloureux de ce qui n'existe plus. La santé, si fragile, a toujours pesé sur l'horizon de Serge Lama et de ses proches. Ses proches avaient appris à vivre avec cette inquiétude constante, chaque souffle, chaque effort, chaque fatigue pouvait annoncer une rechute. Mais malgré la vigilance, malgré l'amour entourant ces derniers instants, la fatalité a eu raison. Et dans le cœur de ceux qui restent, une question revient sans cesse, a-t-on fait assez? A-t-on dit assez de mots d'amour, de reconnaissance? A-t-on su entourer comme il le méritait celui qui avait tant donné? Les larmes coulent dans l'intimité des familles. Elles coulent pour l'artiste, mais surtout pour l'homme. Elles coulent pour les souvenirs heureux, mais aussi pour les regrets, pour toutes ces conversations qui n'auront plus lieu, pour ces rires étouffés qui ne résonneront plus autour de la table. Dans les bras des uns et des autres, on tente de se réchauffer, de se consoler, mais la tristesse reste plus forte que les mots. Et dans le silence du deuil, une vérité s'impose, la fragilité de la vie. Serge Lama, malgré son énergie, malgré son désir de continuer à vivre, à chanter, a été rattrapé par cette limite que nul ne peut franchir. Sa santé n'était qu'un fil tendu entre la volonté et la fatalité. Ce fil a cédé, et tout s'est effondré. La douleur des proches est d'autant plus grande qu'elle s'entrelace à la mémoire d'un homme qui avait fait de la chanson un cri du cœur. Chaque note résonne désormais comme un adieu, chaque mot comme une prière. Mais derrière l'admiration publique se cache le chagrin plus intime, celui d'une famille qui perd un être irremplaçable. Les photos, les lettres, les instants vécus ensemble prennent une valeur infinie, mais insuffisante pour combler l'absence. La santé, la vieillesse, le temps avait déjà lentement préparé cette séparation. Mais rien ne prépare vraiment à la mort. Rien ne prépare au vide de la chaise inoccupée, au silence du téléphone qui ne sonnera plus, au regard que l'on ne croisera plus jamais. C'est cette absence qui écrase, qui étouffe, qui ronge les cœurs et les pensées. Les proches de Serge Lama savent qu'il a quitté ce monde en laissant une empreinte indélébile. Mais leur peine reste immense, car l'amour familial ne se mesure pas à la gloire publique. Dans l'intimité, dans le cercle resserré, il était un être cher, précieux, unique. Son départ laisse un gouffre impossible à combler. Alors, dans ce deuil, une seule chose demeure, la tristesse. Une tristesse profonde, accablante, qui mêle le souvenir des douleurs de santé, la conscience du combat qu'il a mené, et la perte irrévocable de l'homme aimé. Les jours à venir seront lourds, marqués par ce poids du manque, ce besoin de lui parler encore, ce réflexe de l'attendre qui persistera malgré la raison. Serge Lama est parti. Et dans la maison, dans les cœurs, dans les âmes, ne subsistent que des larmes et une douleur immense, celle qui accompagne toujours la fin d'une histoire familiale, humaine, et tellement fragile. Serge Lama s'est éteint à l'âge de 82 ans. La nouvelle, confirmée par sa famille et ses proches, a traversé le pays comme une déchirure. L'homme à la voix grave, à l'âme immense, n'est plus. Et face à ce départ, une question se pose à chacun d'entre nous, que reste-t-il, sinon l'amour, sinon la compassion, sinon ce lien invisible qui nous unit tous dans la douleur et la mémoire? Dans ces instants où le silence pèse plus lourd que les mots, il devient essentiel de se rappeler que la mort d'un être aimé ne touche jamais seulement une famille. Elle ébranle tout un peuple, elle éveille dans chaque cœur une part de fragilité, elle nous confronte à notre propre humanité. La disparition de Serge Lama n'est pas seulement une perte artistique, c'est une blessure humaine, et c'est ensemble, dans la douceur du partage, que nous pouvons apprendre à panser cette plaie. Nous sommes appelés à aimer plus fort. À aimer ceux qui nous entourent, tant qu'ils sont encore là. À ne pas attendre l'absence pour dire les mots qui comptent, à ne pas différer les gestes de tendresse qui réchauffent les âmes. Le départ de Serge Lama nous rappelle que chaque instant est précieux, que chaque vie mérite d'être célébrée, honorée, protégée. La compassion, dans ce moment de deuil, est notre plus belle arme contre l'oubli et la solitude. Ses proches pleurent aujourd'hui un père, un frère, un ami, et c'est à nous, collectivement, de leur tendre la main invisible de notre soutien. Chacun, par une pensée, par un mot, par un silence habité d'amour, peut participer à ce grand élan d'empathie. Car si la mort isole, l'amour rassemble. Et plus nous saurons nous unir dans cette douleur partagée, plus nous offrirons à Serge Lama l'hommage qu'il mérite. Il nous faut apprendre de son parcours. Serge Lama a traversé des épreuves de santé qui auraient pu l'abattre,
mais il a toujours trouvé la force de se relever, de continuer à chanter, de continuer à aimer la vie malgré ses cicatrices. Cet exemple, nous pouvons le transformer en appel à la bienveillance. Soyons indulgents les uns envers les autres, soyons attentifs aux fragilités de ceux qui nous entourent, soyons généreux dans notre regard. La compassion n'est pas un mot abstrait, c'est un acte quotidien, une manière d'exister au milieu des autres. Dans les heures sombres du deuil, il est facile de se refermer sur sa propre douleur. Mais il est plus noble encore de l'ouvrir, de la transformer en source de lumière. Pensons à ceux qui, aujourd'hui, se sentent seuls face à l'absence de Serge Lama. Pensons à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui pleurent dans l'ombre. Offrons-leur non pas seulement des condoléances, mais une fraternité sincère, une chaleur humaine qui traverse les frontières, les générations et les différences. L'appel que nous devons entendre est simple et universel, aimons-nous. Aimons-nous davantage, car la vie est fragile et fugace. Aimons-nous malgré nos divergences, malgré nos blessures, malgré nos silences. Aimons-nous, car rien ne nous protège mieux contre la douleur que l'élan du cœur. La disparition de Serge Lama nous rappelle que le temps passe, que les êtres chers s'éloignent, mais que l'amour survit, toujours. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de pleurer un grand artiste. Il s'agit de tendre la main, de regarder autour de nous et de se dire que la compassion est notre seule vraie richesse. Chaque sourire, chaque geste d'attention, chaque mot doux devient un hommage vivant à celui qui nous a quittés. Et c'est ainsi, dans cette chaîne invisible d'amour et de solidarité, que Serge Lama continuera de vivre en nous. Qu'il repose en paix. Mais que son départ soit pour nous un réveil, un sursaut de tendresse. Que nous apprenions à ne pas remettre à demain l'amour que nous pouvons offrir aujourd'hui. Que nous transformions notre chagrin en promesse, celle de mieux aimer, de mieux comprendre, de mieux accompagner. Car aimer, c'est la seule réponse possible à la perte. Aimer, c'est la seule consolation véritable. Aimer, c'est honorer la mémoire de Serge Lama et prolonger son héritage dans nos vies. Chers amis, en ces heures empreintes de tristesse et de recueillement, je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères. Merci d'avoir pris le temps de lire, de ressentir, de partager ce moment de mémoire et d'émotion autour de Serge Lama. Votre présence, vos pensées et votre compassion sont des lumières dans l'obscurité du deuil. Chaque mot que vous avez accueilli, chaque émotion que vous avez partagée est une preuve que la solidarité et l'amour existent encore dans ce monde fragile. Merci d'avoir accompagné ce chemin de souvenirs avec sensibilité et humanité. Que vos cœurs soient comblés de douceur et de paix, et que ce lien invisible qui nous unit à travers l'amour et la mémoire continue de nous rassembler. Avec toute ma gratitude et mon respect.